Bonjour, bienvenue dans la formation professionnelle genevoise. La formation professionnelle à Genève, c'est 180 métiers dans lesquels sont répartis plus de 9000 apprentis. Ces 9000 apprentis font partie des 7 centres de formation professionnelle, le santé sociale, l'environnement, les arts, le commerce, la construction, le service hôtellerie-restauration et le centre de formation professionnelle technique. Aujourd'hui, explication et visite de la maturité professionnelle avec l'accès au HES. La maturité professionnelle. La maturité professionnelle ou MatuPro est une formation de culture générale approfondie. Elle complète le certificat fédéral de capacité obtenu au terme d'un apprentissage de 3 ou 4 ans. Ces 2 titres permettent d'accéder aux études dans une haute école spécialisée. Le certificat de maturité professionnelle permet l'accès aux études dans les hautes écoles spécialisées. Institutions d'enseignement supérieur, les HES, forment des professionnels de haut niveau orientés vers la pratique. Elles délivrent des diplômes de niveau bachelor et master. Les titulaires d'une maturité professionnelle peuvent aussi accéder aux différentes passerelles qui permettent d'entrer dans les universités et écoles polytechniques fédérales. Je m'appelle Kevin Polté, j'ai fait mon bachelor en génie mécanique au sein de l'EPIA. En formation automaticienne 4e année avec une MatuPro, donc je fais la matu en même temps. Alors, je m'appelle Corentin Monvala, j'ai bientôt 20 ans et je suis étudiant au CFPT en électronique, en formation accélérée 3 ans, avec une MatuPro en plus. Bonjour, je m'appelle Florian Convert, je fais un CFC d'automaticien avec une maturité professionnelle. Je m'appelle Emenegir Ilona, j'ai 21 ans. J'ai fait 2 ans et demi de collège après le SIX, ça m'a pas plu, je me suis réorientée en CFC en horlogerie et en parallèle, je fais la matu professionnelle. Je m'appelle Théis Kos, j'ai fait 2 ans de collège et maintenant je suis polymécanicien avec maturité intégrée. Alors, je m'appelle Loris Gomez-Baizac, j'ai fait un CFC en électronique ici au CFPT avec une maturité professionnelle et ensuite je suis allé faire un bachelor en microtechnique à EPIA. Donc, je m'appelle Guillaume Catry, je suis aujourd'hui le cofondateur et le directeur d'une société qui s'appelle Winshape à Genève. Et donc mon parcours a commencé au CFPT avec une formation de mécanicien sur automobile. Ensuite j'ai fait une maturité professionnelle post-CFC, suivie d'une formation d'ingénieur en mécanique en HES. Et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir encore faire un master à l'EPFL et donc de compléter ma formation avec une formation plus théorique. Je trouve que le CFC c'est quand même assez important parce qu'il y a tout l'aspect pratique que j'aime beaucoup, où je vois beaucoup de choses. C'est quelque chose, comparé à un collège, que je trouve très important, où vraiment il faut mettre, comme on l'a dit avant, mettre la main dans le cambouis, où vraiment on travaille. On a vraiment un aspect, on a une expérience de travail, quelque chose qui ressemble déjà après un métier. Puis c'est vraiment cet aspect qui me plaît pas mal, comparé justement à que du collège où c'est vraiment que de la théorie. Même si du coup la théorie en polymécanique est très intéressante aussi. Moi je sais qu'on m'a toujours dit va au collège, va au collège, va au collège, le CFC c'est n'importe quoi, machin. Et finalement je suis là et ça me plaît beaucoup plus que le collège. Donc n'hésite pas à venir te renseigner, fais des stages, viens voir l'école même, tu débarques, c'est ouvert, tu as le droit de rentrer. Viens regarder, demande si tu peux aller voir un atelier, juste fais-toi plaisir et puis va là où tu as envie d'aller et pas là où les gens te disent d'aller. Je suis allé pas par pas, donc j'avais pas vraiment de plan de route. J'ai fait mon cursus au cycle et puis ensuite j'avais vraiment envie de faire un apprentissage, donc j'ai fait ce que je voulais. Et à la fin de mon apprentissage, je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Je pouvais travailler, je pouvais également essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Donc là j'ai fait la matu post-CFC en 1 an pour m'ouvrir d'autres portes. Et là je savais encore pas exactement ce que je voulais faire. Et à la fin de cette matu, j'ai fait mon entrée à la HES de Neuchâtel. Et j'étais toujours passionné pour l'automobile au début, puis finalement, dans les 3 années de mon bachelor, j'ai appris plein de choses sur l'ingénierie. En fait, ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur tout ce qui était possible. Et encore une fois, à la fin de ces 3 ans de bachelor, j'ai eu la possibilité de faire une passerelle supplémentaire pour rejoindre là le PFL en master. Donc ça, c'est un petit peu pour montrer tout ce qui est possible de faire à partir d'un CFC. On peut vraiment
aller partout grâce au système de passerelle qu'on a en Suisse. On a vraiment cette chance-là, je pense. Oui, il y a plus de travail que ceux qui ne font pas la matu, intégré. Et personnellement, pour moi qui ai déjà fait 2 ans et demi de collège, je trouve que ça va encore. Ouais, c'est sûr que c'est pas tous les jours facile sur les bancs d'école. Moi, typiquement, j'étais pas quelqu'un de scolaire. En tout cas, quand j'étais en apprentissage, j'étais assez dissipé, j'aimais bien rigoler, etc. Et puis j'ai dû un petit peu changer de mentalité quand je me suis motivé à faire cette matu. Et en fait, c'est de la motivation personnelle, j'ai envie de dire, mais j'avais pas de but précis, je savais pas exactement où je voulais aller, et puis j'y allais étape par étape, un bachelor, ensuite un master, etc. Mais vraiment étape par étape. Et ouais, il faut s'accrocher. Hein. C'est clair que c'est pas facile, que c'est beaucoup de boulot, mais il faut la motivation. Je pense que c'est l'élément clé, quoi. Je dirais qu'il y a quand même un peu plus de travail. Après, moi typiquement, j'ai fait le collège avant. Du coup, j'avais déjà une petite idée de qu'est-ce que c'était une maturité. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Mais je pense vraiment que si on est assez travailleur et bien organisé, il n'y a vraiment rien d'insurmontable. Après, la plupart du temps, les professeurs, comme on les a qu'une fois par semaine, ils essayent de ne pas nous mettre une tonne de devoirs, histoire qu'on ait vraiment juste le temps de retravailler un peu le cours avant de reprendre la semaine. Ce qui fait qu'on a un programme un peu serré, puisqu'on a 15 jours par semaine, c'est qu'on a très souvent des tests. Donc il faut préparer nos cours juste avant, mais les professeurs sont tout le temps à disposition. Si on a des questions, que ce soit le week-end, même la veille ou le soir, on envoie un mail. Certains professeurs nous donnent même leur numéro de téléphone pour qu'on puisse envoyer des messages. Franchement, il n'y a pas vraiment de difficulté pour les devoirs. Non, c'est pas facile. Franchement, il faut s'accrocher parce qu'on doit toujours rattraper, en tout cas quand on passe à travers ces passerelles, on doit toujours un petit peu rattraper le retard qu'on a sur les autres. Et puis il faut être très motivé et s'accrocher. Mais ouais, ça peut passer, ouais. On entend aussi qu'à l'EPIA, scolairement, il y a quand même un gros niveau d'écart, surtout pour ce qui est maths, physique. Du coup, je voulais le savoir parce que si on vient d'une filière gymnasiale, et pour ces matières, ce sera un peu plus simple que pour certains qui viennent d'apprentissage. Moi, je pense que c'est surtout que c'est le rythme qui change, ça va un peu plus vite. Je pense que Loris, c'est plus frais chez lui pour mieux te répondre. Il y a quand même un certain gap entre la partie surtout maths physique, car bon, ayant fait la Matu Pro ici, on nous apprend quand même les bases en maths physique. On les reprend presque au même niveau en entrant à EPIA, mais disons que, voilà, comme tu l'as dit, le rythme est très différent. Et ça, c'est par exemple quelque chose que peut-être les personnes qui viennent d'un apprentissage avec une Matu Pro ont peut-être plus de difficultés. Les personnes qui venaient d'un collège, eux, ça, bon, ils avaient une facilité avec ceci car ils avaient déjà vu le sujet. Mais contrairement à nous, eux, quand ils allaient faire la technique ou des expériences de laboratoire, ceux qui venaient d'un apprentissage, c'était le domaine, quoi. Il fallait vraiment mettre la main dans le cambouis, comme on le dit. Et là, c'était les personnes du collège qui avaient plus de peine. Donc c'est vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais disons que la partie manuelle, elle est quand même vraiment omniprésente à EPIA. Non, alors les compétences, c'est bon. D'ailleurs, c'est étudié pour avoir cette continuité. Voilà, en général, ceux qui viennent du système CFC Matu Pro doivent se remettre un peu dans le côté un peu plus scolaire. Mais nous, on apprécie vraiment travailler avec eux pour leur côté professionnel. Ils ont appris à être un peu libres, à être responsables et surtout qu'ils ont les connaissances techniques et pratiques. Et ça, c'est bien. Parce que c'est quelque chose, je pensais vraiment à l'aspect pour ouverture de porte où je pouvais, même si mon CFC ne me plaisait plus, je pouvais toujours aller à l'université, enfin faire une passerelle pour l'université, toujours aller ailleurs. Et c'est vraiment l'aspect pour avoir le plus de choix possible encore. Mais pour l'instant, mon objectif principal, c'est surtout d'aller à l'EPIA. Ça ouvre toutes les portes. On peut justement commencer une formation plutôt technique. Et puis après ça, avec un peu d'ouverture d'esprit, on peut choisir un peu le métier qu'on veut en ingénierie. On pourrait faire plusieurs types de HES différentes. Hein. Et puis pourquoi pas aller sur une autre université, EPFL ou autre ensuite. Donc, on a vraiment cette chance de pouvoir jongler entre les différents niveaux de formation et puis de pouvoir mêler pratique et théorie. Donc je pense que l'école pratique ici du CFPT
a la capacité de nous enseigner les notions pratiques qui sont utiles dans une carrière d'ingénieur, par exemple, qui sont essentielles, j'ai envie de dire, d'une carrière d'ingénieur. Alors moi, si j'ai mon CFC et ma maturité, j'aimerais vraiment faire une haute école. Et typiquement, j'aimerais aller à Yverdon pour continuer vraiment dans mon métier parce que je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et j'ai envie de continuer là-dedans.